Bonjour et bienvenue dans Côté Château, votre magazine sur les terroirs de Nouvelle-Aquitaine avec Alexandre Berne. Je vous propose un numéro spécial vendange et millésime 2021. Vous allez voir que cela a été un exploit d'être vigneron et de produire du vin en cette année avec bien évidemment ces terribles gelées du mois d'avril mais aussi ces sévères attaques de mildiou. Les secteurs les plus touchés ont été les Graves, Saint-Émilion et bien d'autres appellations du Bordelais. Allez, entrez dans ces grandes lignes. Côté Château, c'est chez vous. Vous surveillez qu'ils n'en oublient pas qu'il n'y en a pas beaucoup. Parce que là, dans ce rang, j'en ai trouvé quelques-uns. On se retrouve avec Jean-Jacques Dubourdieu à Pujol-sur-Ciron, au Clos Floriden. Alors Jean-Jacques, on peut dire que cette année 2021 a été assez éprouvante pour vous en tant que vigneron. On peut dire qu'au printemps, vous avez quasiment pas dormi. Et oui, c'était un printemps assez mouvementé. C'était les montagnes russes, donc avec un certain nombre de matinées très fraîches. Bon, ici, avec le Floriden, on est habitué à cette lutte. On a des éoliennes depuis près de 25 ans. Et puis, on adapte petit à petit nos méthodes culturales avec une taille plus tardive. Donc, globalement, il y a eu un peu de dégâts, mais on a aujourd'hui une récolte en blanc qui est un peu au-dessus d'une moitié de récolte, ce qui, pour une année de gelée, est acceptable et à un niveau de qualité qui est parfait, bien sûr. Et puis après, des conditions climatiques difficiles, on va dire du 15 juin au 15 juillet, particulièrement humides, où bien le mildiou, hélas, a pris aussi sa part. Donc une année où il y a eu gel et mildiou, c'est un peu frustrant. Alors, ça a été une année assez dantesque ce printemps avec ces gelées un peu partout dans les vignobles de France. Je pense à Chablis qui a pris énormément. Vous-même ici, c'était descendu à quelle température ? Ici, c'est descendu dans les pires matins entre -6 et -7. Et tout ça, finalement, c'est un petit peu dû au réchauffement climatique ? Oui, 2021 va rester gravé dans la mémoire de tous les vignerons, du début du printemps jusqu'à quasiment le début de la récolte. On a tremblé à chaque instant et je pense que ça restera dans les annales de la viticulture, le millésime 2021. Voilà, et pour bien se rendre compte de ce combat des vignerons durant 15 jours au mois d'avril et plus particulièrement durant les nuits du 6 au 8 avril, je vous propose de regarder ce reportage réalisé avec Pascal Lécuyer et Christophe Varone. Toute la nuit, François d'Espagne, son fils Louis, son père Gérard, 3 générations de vignerons mobilisés sur le front du gel pour essayer de réchauffer avec leur équipe l'atmosphère, -2 degrés à Saint-Émilion. On est à -1,1, on est limite. Donc on se donne encore un petit quart d'heure, on ressonde là-haut. Et s'il faut, on rallume un tiers des bougies supplémentaires. C'est une soirée angoissante, donc on est sur le pont depuis 10 heures. Là, il est 5h30 du matin, ça fait 7 heures déjà qu'on tourne, qu'on sonde dans les vignes à droite, à gauche, qu'on allume des feux, des foins, qu'on allume des bougies, l'éolienne qui fonctionne déjà depuis 5 heures. Ils ont ainsi disposé 400 bougies par hectare, à raison de 7 à 8 euros par bougie pour protéger la moitié des 28 hectares de la propriété. Au château Figeac, premier cru classé, ce sont 9000 bougies qui brûlent depuis 1h du matin pour lutter contre cette gelée noire. On considère qu'il faut 1 heure à -2 degrés pour griller les bourgeons qui commencent à éclore. Donc c'est vraiment une masse d'air qui arrive du pôle et qui se déplace d'ailleurs sur une grande partie de la France. Et beaucoup de nos confrères vignerons ont ici été touchés. Tous les viticulteurs ont en tête le gel de 2017 et la perte de 40% de récolte à Bordeaux, d'où le recours à des hélicoptères comme au château Badette. Ça fait 1 heure qu'on vole et qu'on arrive à stabiliser la température au sol à 0 plus 0,5. Donc oui, c'est un excellent moyen qu'on utilise maintenant depuis, ça fait 3 années de suite en 5 ans malheureusement. La nuit prochaine, tous seront à nouveau mobilisés pour un nouvel épisode de gel annoncé. Alors
Alors Jean-Jacques, cette année, ça va être tout de même une récolte bien moins importante que les autres années. Oui, grosso modo, on sait qu'on a une demi-récolte dans les tuyaux et ça sera déjà pas si mal. À la fin, ça fait un millésime où il n'y a pas beaucoup de vin. Ça veut en aucun cas dire qu'il ne sera pas qualitatif, et généralement, bien au contraire, parce que quand la vigne produit moins, elle fait du bon vin. Cela dit, ça ne suffit pas à consoler le vigneron, parce qu'une demi-récolte, ça intervient après les 3 derniers millésimes qui étaient des super millésimes, 2018, 2019, 2020, mais où on n'a pas produit énormément aussi. Donc finalement, depuis 2016, qui était l'année généreuse à Bordeaux, on n'a pas eu de millésime où on a produit de manière confortable. Donc oui, après s'être demandé si le challenge c'était vendre ou produire, aujourd'hui on se demande si c'est pas produire. Et la question se posera de plus en plus dans les années à venir. Et c'est une interrogation que toute la profession aujourd'hui a. Et c'est l'enjeu de demain. Certains vignobles dans le monde se plaignent de manquer d'eau, que la sécheresse ne rend plus la viticulture possible. Alors nous, à Bordeaux, on est très loin de cette problématique et c'est ce qui en fait aussi un vignoble durable avec un vrai futur. Mais avec des aléas et une pression de maladies et notamment de mildiou qui est de plus en plus préoccupante et qui nous fait perdre chaque année plusieurs dizaines de milliers d'hectos et ça devient économiquement aussi une vraie problématique pour tous les vignerons, quel que soit leur niveau de valorisation. Voilà, le mildiou, véritable plaie à Bordeaux, peut-être pire qu'en 2018 pour certains vignerons. Je vous propose de regarder ce reportage réalisé par Margot Michel et Corinne Berge. 2021, une année à mildiou aussi violente, voire pire que 2018 pour David Arnaud, qui a vu ses parcelles de merlot sérieusement attaquées. On a le mildiou sur feuille, donc on voit bien les taches, ce qu'on appelle les taches d'huile, qui sporulent. C'est un champignon. Avec la pluie, la sporulation va tomber sur les grappes et va infecter les grappes. Donc là, on voit sur un pied comme ça, il y a 70-80% de pertes. À ce jour, ce vigneron bio compte 15 traitements à base de cuivre, des traitements qui ont souvent été lessivés par la pluie, plus de 300 mm d'eau tombée sur 2 mois. Côte-de-Bourg, Blayais, tout le Bordelais a été touché de l'ordre de 5 à 100%. Jean-Luc Bouettas n'en revient toujours pas. Moi, dans ma carrière, du moins, c'est la première fois que je vois une année aussi pluvieuse sur la période végétative. Actuellement, nous sommes sur une perte estimée de récolte de 20 à 30% et on a cette pression de la pluie et du mauvais temps qui est constante. 2021, une année de gel, de coulure et de mildiou qui laisse présager aussi une perte de 30% de récolte pour le château Tour des Graves. On se retrouve à Léognan, au château Auberger, où on va rencontrer Paul Garcin, vigneron et propriétaire de ce fabuleux château Auberger qui est en bio et biodynamie depuis 2016. Bonjour Paul. Comment ça va Paul? Impeccable, bonjour. Bienvenue. Ça se présente bien ces vendanges malgré le mildiou? Écoutez, ça se présente pas mal. Il y a beaucoup de travail, beaucoup de besoins de précision. On a le temps qui, mine de rien, commence à être un peu plus clément. Quelques pluies qui permettent d'avoir un peu d'humidité dans les sols et donc d'avoir des baies un peu plus chargées qui vont se développer, débloquer un peu ce petit stress qu'on a eu au dernier moment. Mais ça commence à être chouette. On a pas mal de travail encore pour vraiment voir et être précis sur nos maturités. Seul détail qu'il y a, c'est qu'effectivement, on a eu, comme tout le monde l'a connu, cet été un peu froid. Et donc les choses se sont un peu bloquées, mais maintenant ça commence à se faire, on a pas mal de retard, mais je pense que ce sera assez joli. Allez, on va voir ces merlots. Avec plaisir. Alors Paul, là on se trouve dans un rang de merlot, c'est ça, qui a été pas mal impacté par ce mildiou.
Tout à fait, oui. On est en plein milieu des merlots, sur des sables. Et effectivement, cette année, ça a été une vraie bataille contre cette maladie qu'est le mildiou à cause de l'humidité. Et on voit ces raisins, ils ont été flétris, ça a été un mildiou et sur feuille et sur grappe. On a eu les deux, effectivement. On a eu mildiou un peu sur feuille, un peu sur grappe. Après, il y a eu aussi plusieurs phénomènes. Le premier phénomène, c'est qu'on a eu du gel, un coup de froid. Et évidemment, c'est comme un homme. Quand on prend un coup de froid et qu'après, quelque chose d'autre arrive, eh ben, on est fragilisé. Et la vigne, c'est pareil. 29% de pertes en France, d'après les estimations du ministère de l'Agriculture, une production qui serait une des plus faibles sur les plusieurs dizaines d'années, à 33 millions d'hectolitres. Ici, ça va être le cas aussi ? Alors, on est pas mal touché. Nous, c'est vraiment sur ce cépage-là, le merlot, sur lequel c'est un peu plus dur sur la région. Après, la façon dont poussent les autres cépages fait qu'ils sont un peu plus tardifs et donc ils ont été naturellement plus protégés de ce gel. Donc effectivement, je pense qu'on est touché, durement touché, mais malgré tout, on s'en sort quand même un petit peu mieux que les autres régions, ce qui est un point positif pour nous, mais ce qui est très difficile pour tout le monde. Alors, néanmoins, vous allez pouvoir vendanger. Oui, on va quand même vendanger, on va vendanger de jolies choses. On va avoir un joli millésime parce que quand on a des années où la vigne souffre un peu comme ça, elle crée des anthocyanes, elle est là pour se protéger, donc ça fait des millésimes structurés qui vont être intéressants. On va avoir une belle maturité, le soleil est avec nous, ça va faire de jolies choses. Je pense que ça va être bien. Alors, est-ce que c'est facile aussi de pouvoir traiter quand on est en biodynamie comme vous ? Il n'y a pas plus de contraintes ? Alors on a une contrainte qui est effectivement qu'on doit passer après les pluies, au plus tôt et de manière à prévenir les pluies. L'idée, c'est qu'on on doit toujours avoir un temps d'avance sur le contact de cette maladie avec nos feuilles. Et donc, il faut traiter au maximum, le plus rapidement possible et le plus précocement possible, protéger au maximum. Alors, on utilise de la consoude, de la prêle, de l'écorce de chêne et puis aussi différentes préparations biodynamiques qui sont disposées à dose homéopathique sur le vignoble pour aider à réguler les stress. Et parmi les châteaux qui ont lancé les vendanges cette année, le 2 septembre, je vous propose de regarder ce reportage réalisé à Carbonieux et Smith-au-Lafitte par Sylvie Tuscomounet et Éric Delbarde. Au château Carbonieux, ces vendanges du 2 septembre sont un plongeon en arrière, car depuis 10 ans, elles débutent bien plus tôt, vers le 20 août, du fait du réchauffement climatique. On a été habitué, même sur des années, à vendanger après le 15 août, comme l'an dernier, où on avait des vendanges qui ont démarré le 19 août. Et là, aujourd'hui, on se retrouve avec presque une quinzaine de jours de décalage par rapport à ce que l'on a connu l'année précédente. Ce sont 45 hectares de sauvignons et sémillons qui vont être ramassés sur 2 semaines, une année marquée par le terrible gel d'avril, avec moins de volume, 45 hectolitres à l'hectare. À Martillac, le château Smith-au-Lafitte en bio et biodynamie a été confronté, lui, à une sévère attaque de mildiou à cause de cet été et de ce printemps très pluvieux. En culture biologique, on n'a que le cuivre et les plantes pour lutter, donc c'est pas très facile. Et sur des années comme cette année, avec les successions de pluie, ça n'a pas été une partie de plaisir, c'est clair. Mais on a sauvé une partie de la récolte et aujourd'hui, on peut commencer des vendanges dans un esprit plus souriant en fait. Les vendanges des sauvignons, sémillons et bientôt merlot semblent bien partis, avec toutefois ici 15 à 20% de récoltes en moins à cause du mildiou. Là, on a peur d'avoir une petite récolte, vraiment. Ça va être beaucoup plus mince qu'en 2020, millésime de légende, où tout était au rendez-vous. La grande interrogation demeure sur la météo de septembre et octobre pour la maturité des cabernets plus tardives. Paul, on peut dire que vous incarnez un petit peu la nouvelle génération des vignerons de Bordeaux. Est-ce qu'il y a un tournant qui est pris à l'heure actuelle avec Bordeaux qui se met à faire davantage de bio et de la biodynamie comme vous ? Écoutez, moi j'ai de plus en plus de copains effectivement qui se tournent vers ce type de travail avec une vraie volonté de raviver Bordeaux, de ramener quelque chose de plus rieur, de plus enchanté dans le vin, et avec une vraie dynamique de dégustation et voire de consommation plaisir. Et là, vous avez lancé justement une cuvée qui porte votre nom. Parlez-nous de cette cuvée.
En fait, cette cuvée, c'est un assemblage qui est exactement le même assemblage que l'on a l'habitude de faire, qui est fait sur nos terroirs, mais la grande différence, c'est qu'on élimine un peu l'habitude de l'élevage du bois, et donc on sort sur des élevages, sur des autres contenants, des grands œufs en béton, des choses en inox, ou d'autres choses encore un peu plus originales, et donc on est vraiment sur les arômes les plus purs du fruit. Il y a toute une nouvelle génération de jeunes consommateurs qui se mettent à boire du vin, évidemment avec modération. Ils cherchent des vins de lieu, des vins de vignerons. Je crois qu'on cherche de plus en plus cette idée d'identité. Il y a l'identité du terroir, mais il y a aussi l'identité d'une personne derrière qui fait le vin, avec cette envie vraiment de signer des vins et du coup de ne pas uniformiser, de plus rentrer dans cette idée d'uniformité, mais dans cette idée de personnalité. Ainsi se termine ce numéro spécial Vendange 2021 de Côté Château. Prochain numéro dans un mois. Santé Paul, Carpe Diem, portez-vous bien.